Dice Realm était un de mes jeux les plus attendus de 2022. Mais est-ce qu'il a été à la hauteur? C'est ce qu'on va voir. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui une critique de Dice Realm. Alors pourquoi simplement une critique? C'est parce que mon collègue JP a fait une vidéo des règles du jeu que vous pouvez retrouver ici. Ciao! Donc, si jamais ça vous intéresse de voir le jeu et comment ça se joue, vous allez pouvoir le faire là-bas. J'ai également une petite note à dire par rapport à la vidéo de mon collègue JP. Il y a une petite erreur de règle qui s'est glissée à l'intérieur de la vidéo. Vous savez, ça peut arriver de temps à autre, mais c'est concernant les conditions de fin de partie. Parce que la partie va se terminer lorsqu'on va devoir prendre une tuile de valeur 10. Donc, comment ça fonctionne? C'est que selon le nombre de joueurs, on va avoir un certain nombre de tuiles de points, de tuiles également de ressources qu'il va avoir sur la table. Et là, on ne peut jamais prendre des ressources 10. Donc, c'est vraiment, on les laisse de côté. Et lorsqu'il n'y en a plus au milieu, donc il faut se faire du change, à ce moment-là, c'est ça qui va décréter la fin de la partie, que ce soit les tuiles négatives, que ce soit les tuiles de ressources, de nourriture, ou encore les tuiles de points. À ce moment-là, c'est ça qui va activer à la fin de la partie. Mais moi, je voulais vraiment vous parler de Dice Realm parce que c'était un de mes jeux les plus attendus de 2022. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Dice Realm est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 45 minutes. C'est un jeu qui a été designé par Tom Lemon. Donc, Tom Lemon est un designer que j'apprécie particulièrement parce qu'il a travaillé sur des jeux, entre autres, comme Race for the Galaxy, qui est un de mes jeux favoris de tous les temps. Il a également fait le jeu Res Arcana, qui est un autre jeu que j'aime beaucoup, et c'est un designer qui m'appelle beaucoup. Donc, c'est certain que lorsque j'avais vu ce jeu-là, j'avais très hâte de voir qu'est-ce qu'il en était, parce que c'est un jeu de dice crafting, donc on va construire des dés, un peu à la manière de Dice Forge, pour essayer de se construire un empire. Donc, habituellement, c'est là que je vous dirais d'aller voir les règles, mais là, vous avez la vidéo à mon collègue JP. On va sauter tout de suite au vif du sujet. Qu'est-ce que je pense de Dice Realm? Alors, premièrement, j'ai joué quelques parties, donc c'est certain que j'ai pas joué une cinquantaine de parties non plus. J'en ai peut-être joué une dizaine avec un nombre de joueurs variés, donc j'ai fait des parties à 2, 3 et 4 joueurs. Maintenant, est-ce que le jeu a été à la hauteur? Pour ma part, je dirais que oui. Donc, c'est un jeu qui va aller chercher beaucoup de petites choses que j'aime énormément, principalement le côté d'engine building, donc se construire un moteur. Mais je tiens à dire que, contrairement à beaucoup de jeux où on va construire notre moteur, ce jeu-là a l'impression de se terminer très rapidement. Et là, la plupart des bons engine builders vont se terminer lorsque ça fonctionne bien. Si vous aimez Agricola et vous arrivez vers la fin d'une partie d'Agricola, quand ça commence à bien aller, la partie est finie. Donc ici, dans Dice Realm, on retrouve un peu le même syndrome du fait qu'on n'aura jamais le temps de faire rouler son moteur. Donc quand on va réussir à se faire un engine avec des dés, des faces de dés qu'on va avoir de notre goût, il y a des bonnes chances que la partie soit déjà terminée. Et c'est un des hicks que beaucoup de gens vont voir également avec le jeu. C'est des parties qui sont courtes. Je vous disais tantôt... 45 minutes, il y a des parties, c'est plus de 25-35 minutes. Et pour un jeu qui nous propose beaucoup d'éléments, de finir rapidement, des fois, ça peut sembler, j'aurais peut-être pris un petit peu plus. Mais pour ma part, je vois simplement ça comme une occasion de faire une autre partie. Mais je sais que c'est quelque chose que les gens vont peut-être pouvoir pointer du doigt. L'autre chose que les gens vont pointer du doigt, bien entendu, le prix. Une grosse boîte. Beaucoup de matériel, beaucoup de faces de dés, beaucoup de choses et malheureusement, ça se représente avec un prix de vente très élevé. C'est certain que pour plusieurs personnes, ça va également les refroidir par rapport à ce jeu parce que oui, on se le cachera pas, un jeu dispendieux comme ça, d'une durée qui est relativement courte, des fois, il y a certaines personnes qui vont avoir de la misère avec ça. Ce que j'ai aimé, par contre, parce que là, je parle de points négatifs, ce que j'ai aimé, c'est la variété. Il y a probablement pas 2 parties qui vont être pareilles, étant donné qu'on pige les différentes faces de dés qui vont être utilisées. Donc, un peu à la manière de Dominion, je dirais. C'est un petit mélange de Dominion puis de Race for the Galaxy. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans Dominion, à ce moment-là, on va choisir un nombre de cartes différentes. La même chose ici dans Dice Realm. Donc, on n'aura pas nécessairement les mêmes faces de dés. Ceci dit, il y a certaines faces de dés qui vont être plus agressives que d'autres. J'ai joué une partie avec le saboteur où on détruisait les faces de dés des autres joueurs. J'ai pas particulièrement aimé les saboteurs ou les choses trop agressives. Donc oui, il y a une espèce de petit élément négatif avec le winter. Donc quand on tire le dé, des fois ça arrive qu'on doit payer, des choses comme ça, avoir des points négatifs. C'est correct ça, mais le saboteur était vraiment beaucoup trop radical. Donc c'est vraiment de mettre des bâtons dans les roues fois 1000 aux autres joueurs. Personnellement, j'ai pas apprécié, mais encore une fois, la beauté de la chose, c'est qu'il y a énormément de tuiles différentes qui vont pouvoir avoir donc de manière à ce que les parties soient différentes. Une autre chose également que j'ai remarqué, c'est que
Je compare encore avec Dominion, la façon de faire son deck, parce que ici, dans Dice Realm, on va construire des dés, donc on va s'acheter des faces de dés, on va les placer, on va les augmenter, donc on va manipuler nos dés de manière à essayer de construire des bonnes combinaisons. Mais lorsque dans un deck builder, si on achète une carte avant notre défausse, on va la brasser. Donc c'est certain qu'avec un certain laps de temps, on va récupérer, on va retrouver notre carte qu'on va pouvoir jouer. Avec les dés, c'est un petit peu jouer avec le hasard, bien entendu, bon, des dés, mais ça veut dire que la face de dés que j'ai achetée, ça se pourrait que je l'aille pas du tout, ou ça se pourrait qu'elle sorte très très souvent. Donc c'est une espèce de kit ou double qu'on va faire. Je sais que les gens de hasard, bon, certains c'est un jeu avec des dés, hein, il faut s'attendre. Les gens qui sont allergiques au hasard vont probablement dire « Ah, mais tu as une histoire de probabilité ». Moi j'aime ça le petit thrill qu'on a, le fait qu'on joue tout le temps, on n'a pas de temps mort, et c'est une autre des raisons pour lesquelles les parties passent très très vite, c'est que les joueurs jouent tous de manière simultanée. On brasse nos dés, on réalise nos actions, on réalise nos choses, et on passe à l'autre joueur, et là on continue comme ça, et le fait qu'on est impliqué constamment dans la partie, moi j'ai trouvé ça toujours très très agréable de me sentir vraiment impliqué dans chacune des parties. Donc oui, c'est certain que le jeu a plusieurs petites choses pas nécessairement négatives, mais je dirais plus qu'ils vont déplaire à certains types de joueurs. Donc pour ma part, Dice Realm a été à la hauteur de ses attentes. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui se sort même facilement. Ça peut sembler intimidant avec toutes ces phases de dés, mais c'est un jeu qui est relativement simple à comprendre. C'est un jeu qui est simple à jouer. Et j'ai trouvé que les conditions de fin de partie sont très intéressantes, parce que ça se pourrait qu'il y ait des parties qui se terminent à cause qu'on manque justement de points de victoire, bien entendu, mais d'autres, des fois, ça va être à cause d'un manque de ressources. Si on se met à accumuler des ressources comme ça, et il faut pas négliger au départ, je me demandais, à quoi ça sert les ressources, la nourriture, ça sert à pas grand chose. Mais maintenant, on se rend compte que c'est vraiment important. C'est vraiment important également lorsque on va avoir la taxe à payer. Il va falloir payer, il va falloir les avoir, parce que sinon on a des points négatifs. Les points négatifs font très mal. Il y a des parties qui ont été gravement, j'ai été gravement blessé avec mes points et avec le nombre de tuiles négatives que j'ai eu. Mais ça permet un bon roulement, et le fait qu'il n'y a pas deux parties qui vont être identiques fait en sorte pour moi que Dice Realm, malgré ses petits défauts, reste un jeu que j'adore, un jeu que j'aime jouer et que j'ai très très hâte, encore une fois, de rejouer et rejouer et rejouer encore. Maintenant, je veux savoir, vous, est-ce que vous avez joué à Dice Realm? Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-moi là dans les commentaires, c'est toujours très agréable de pouvoir vous lire. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu, et on se dit à la prochaine!